Bonjour, bonjour, et bonjour, et bonjour, et bonjour, et bonjour, et bonjour. Oh! Ok, je sais pas comment vous voyez là, l'image là, mais je lui fais une petite annonce tout de suite là. C'est moi la technicienne encore. Je prie que, je prie que de les semaines à venir, ok? Je prie, and I'm serious, and I really, I'm praying that que le Saint-Esprit me donne des techniciens de vin. Parce que s'il y a quelque chose que je ne suis pas, que je ne maîtrise pas, là, c'est quelque chose d'autre. Mais s'il y a un aspect que je maîtrise pas particulièrement là, dans la technologie, c'est la technique. Ok? Là, je vois la technique, là, je commence à dire, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Voilà, le Saint-Esprit commence à me rendre un petit peu plus calme par rapport à la technique. Mais je vous dis, technique, ah mon Dieu! On n'est pas vraiment très bons copains, ok? Bon, alors, vous avez vu le titre? Oh! L'envie. L'envie peut vous faire trébucher. Et ça, il y aura un petit peu de mon vécu dedans. Et l'objectif de mes lives cette année, c'est pour que vous puissiez célébrer en toute liberté, pour que vous puissiez célébrer véritablement votre décennie de domination et de règne, eh bien, il va falloir mettre de côté les aspects de l'enfance. Ok? Quand vous étiez... quand vous êtes rentré dans le royaume de Dieu, excusez-moi, je vais baisser le volume. Quand vous êtes rentré dans le royaume de Dieu, une des choses que on n'a pas vraiment, on nous a pas vraiment appris, pour beaucoup d'entre nous, c'est le cas. Pas, je ne pense pas qu'il y ait une personne qui peut me dire, ok, bon, le jour qu'il est rentré dans le royaume de Dieu, eh ben, il savait tout là, tout d'un coup, là, ok? On apprend. C'est comme quand on vient, quand quelqu'un immigre dans un pays, eh ben, I'm gonna live it that way. Puis ça va être ça, d'accord? C'est comme quand quelqu'un vient d'immigrer dans un nouveau pays. Eh bien, ce nouveau pays, il a des préceptes, il a un système de droit qui peut être complètement différent du pays, de ton pays de départ. Ok? Le royaume de Dieu, eh bien, c'est ce pays-là où est-ce que quand tu viens d'immigrer dedans, ben, il faut que tu apprennes c'est quoi le système de droit du royaume de Dieu. Quel est le principe? Comment fonctionne la vie surnaturelle, la vie en Christ, ça fonctionne comment? Il n'y a pas personne qui vient là et puis qui dit, oh, I have figured it out. I get it. Non, c'est un processus. Ok? De toute façon, même si tu aurais pensé ça, la parole, l'Éternel dit, eh ben non, lui, il enlève ça, comme on dit, step by step, une étape à la fois, enfin, par processus. Il restaure ton âme par processus. Je n'ai jamais vu non plus dans le naturel un édifice qu'on essaie de restaurer, puis d'un coup, bang, c'est fini. C'est pas vrai. Il y a des édifices qui prennent jusqu'à 30 ans avant d'être complètement restaurés. Avant d'être restauré puis de voir cette beauté-là. On n'écrase pas, mais on restaure ce qui est déjà là. Alors on le restaure, ok? So, listen. L'envie peut vous faire trébucher. Je vais vous donner un exemple, ok? Un exemple de qu'est-ce que moi j'avais vécu. Le Saint-Esprit m'avait averti une fois, mais je dois vous dire que je ne connaissais pas vraiment le Saint-Esprit. Pour moi, c'était juste une histoire. Comme je vous avais dit précédemment dans les autres vidéos, que pour moi, le Saint-Esprit, c'était une histoire dans la Bible, c'était dans l'ancienne Église, comme on m'avait dit dans la religion dans laquelle j'étais. Saint-Esprit, ce n'était pas une personne, encore moins cultiver la présence ou bien aimer la présence, avoir une relation, je ne savais pas moi. Et je vous ai dit aussi l'année passée, dans l'un de mes vidéos, comment, tellement que je ne connaissais pas le Saint-Esprit, tellement que je n'avais pas de relation avec le Saint-Esprit, que j'étais versé à un moment donné dans la pensée positive, qui est de l'occultisme, ok, mais déguisé là, ok. Alors, avant que j'aille plus loin, je vais vous donner la référence, comment vous devez je vais vous dire ce qui fait balancer le tout. J'avais entendu une fois, quelqu'un a dit, il ne faut pas avoir honte de son passé, parce que j'avais fait des erreurs là, ok. On s'entend que quand tu grandis, n'importe qui là, grandir means tu vas faire des erreurs, en d'autres termes. Pas tout le temps des erreurs, mais tu feras des erreurs. C'est un passage obligatoire. C'est ça, vraiment. Grandir vient avec son lot de je vais faire des erreurs, je suis consciente que j'en ferai. Puis, ben, c'est ça qui est ça, là. Je ne vais pas pratiquer à faire des erreurs, mais je suis consciente, j'en fais.
Donc, ce qui me prépare aussi à avoir un cœur humble pour me dire, oh my God, si je fais des erreurs, je peux les corriger. Alors, je vous donne la référence biblique qu'il faudra absolument méditer et prier avec ça. Ne mettez pas vos mots. Je vous dis, là, essayez pas de mettre vos mots là-dedans. Le Saint-Esprit, il est capable. La parole de Dieu est complète. Je découvre ça et j'aime énormément ça. Ok? So, l'objectif de mon cœur, c'est que ton cœur l'entend, l'accepte, le mette en pratique. Et que tu vois toi-même le Saint-Esprit changer toute ta vie, donner une autre tournure, une autre direction à ta vie. Ok? Et je te dis, you're gonna love it. Vous allez célébrer cette parole-là. Alors, c'est 2 Thessaloniciens 3, le verset 5. Faites juste prier avec ce verset-là. Bonjour, Suisse. Je t'aime, ma soeur. Alors, faites juste prier avec ce verset-là. 2 Thessaloniciens 3, le verset 5. Ça dit ceci. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Ok? Je reprends. 2 Thessaloniciens 3, le verset 5. Il est écrit que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et la patience de Christ. D'accord? So, si vous prenez, sincèrement, hein, ça va vous délivrer du sentiment de honte, des erreurs que vous avez faites, et ça va toute votre perception, tout l'intérieur de vous là, je ne sais même pas comment le mettre en mots, mais votre intérieur sera redirigé complètement. Ok? Juste maintenant, un avertissement. Ok? L'avertissement, c'est pas un avertissement de... Don't worry. C'est pas un... Love you, sister. L'avertissement n'est pas un avertissement pour vous faire peur, mais c'est juste pour que vous soyez consciente et conscient que la parole fonctionne. Il y a certaines révélations, mais certaines pensées qui va surgir. Il va falloir les enlever. Ok? Il va falloir les enlever. C'est comme, disons, si vous êtes dans une pièce et que la pièce, elle est sombre, la seule façon de voir clair dans la pièce, c'est d'allumer une lampe. Mais si vous avez peur de voir qu'est-ce qu'il y a sur le sol, sur le plancher, ou bien si vous avez peur de voir c'est quoi la véritable couleur de vos vêtements, n'allumez pas, laissez éteindre. Cette parole s'adresse à ceux qui désirent vraiment de leur cœur allumer la lumière et pour voir clair, pour comprendre. Car de l'intérieur de toi va jaillir cette magnifique lumière, cette grande lumière. Elle va émerger, elle va impacter ton être entier et à l'extérieur aussi, elle va jaillir. D'accord? Et tu vas être plus en paix, je vous dis là, c'est pas une blague. Tu vas être plus en paix. Et en même temps, l'avertissement, ne combat pas. Ne combat pas ça et ne viens pas comme... Oh non, ça se peut pas, c'est pas vrai. C'est vrai, ok, c'est vrai. Ce que Christ te montre, c'est vrai. Ce que le Saint-Esprit te montre, c'est vrai. Et tu auras accès aux higher places, higher knowledge, à des connaissances du Très-Haut. Ok, c'est pas de la connaissance terrestre, c'est de la connaissance d'en haut. And from within you, de l'intérieur de toi. Ok? So, mon cœur cette année, c'est que vous célébrez, mais vraiment chaque journée de votre vie, que vous soyez reconnaissante d'être présent, que vous soyez des femmes, des hommes, des garçons, des filles qui disent « Waouh, je suis contente d'être en vie ». Pas parce que tu as de quoi, mais ça va immerger de l'intérieur de toi là. And then you're going to celebrate your life. Just like that. Tu vas célébrer ton être. Tu vas être content d'être présent. Je te le dis. Alors, je vous répète la parole. C'est le 2 Thessaloniciens. Ah! 2 Thessaloniciens 3, le verset 5. Encore. 2 Thessaloniciens 3, le verset 5. D'accord? Voilà. Bon, alors, je vais vous faire un petit résumé sur leur vie. Pour ceux qui peut-être, tu te dis, mais moi, j'envie personne. Attends, l'envie, là, c'est un esprit sneaky. Ok? C'est un esprit sournois. Il est là. Il est là parce que tu as grandi. On a grandi tous comme ça. On a tous grandi dans la même pensée, là.
particulièrement ceux qui ont vécu l'esclavage, nous avons grandi avec nos gènes prédisposés à envier ce qui est extérieur. Car l'esclave, lorsqu'il travaillait, son travail n'était pas valorisé, son travail, c'est pas lui qui bénéficiait des retombées de son travail. Ah, c'était le maître. Ok? Et je m'adresse vraiment à ceux qui ont vécu l'esclavage dans leur sang en ce moment. Vous avez l'envie, c'est comme l'envie là. Moi je dis, l'envie c'est comme vous êtes prédisposé à envier les affaires des autres, sans aucune raison. Bon, je veux écouter où est-ce que le Saint-Esprit m'a amené pour ne pas tomber dans la philosophie et tout ça là. Mais je simplement vous dire que ceux qui ont vécu l'esclavage dans leur chair, par leur père, vos gènes, vous avez des gènes qui sont prédisposés à envier les autres. Ce n'est pas une théorie, c'est une réalité qui est dans le sang. Okay? C'est une réalité qui est dans votre sang, qui fait que vous enviez les autres sans même sans en être conscient. À moins que vous ayez grandi dans la parole de Dieu, où est-ce que la lumière de Dieu t'a enseigné à célébrer et à chercher, à désirer le trésor, la puissance que Dieu a déposé en toi. Autrement, c'est sûr que tu as grandi dans l'envie. Et si tu es venu à Christ, puis que tu étais dans la religion, l'envie est là. It's just sneaky. Et peut-être que c'est un esprit qui attend une circonstance, une situation bien particulière pour qu'il se manifeste. Ok? Bon, alors, il faut absolument, c'est un esprit qu'il faut absolument, you have to deal with it. C'est un esprit qu'il faut gérer tout de suite. Il faut gérer ça tout de suite. Il faut pas le laisser, d'accord? Il faut régler. Maintenant, je vous dis aussi que ce n'est pas par votre force que vous allez y arriver, ni par votre puissance. Oh, je suis déterminé. Oh oui, je vais y arriver. Je vous ai déjà donné mon histoire une fois là. Comment je voulais me débarrasser des fois, je me mettais en colère, ça n'avait pas de sens. And then, le Saint-Esprit m'a enseigné ça. Il a dit renoncer. J'ai dit, moi j'essaie de renoncer. Ok, je ne vais pas me fâcher. Telle affaire. Oh my God. Écoute, je piquais des colères. Moi, c'était terrible. Je piquais des colères graves. Jusqu'à ce qu'un jour, le Saint-Esprit m'enseigne. Et la colère que j'avais, c'était quelque chose de... En tout cas, c'était particulier. Tellement que j'étais fâché. Genre en colère. So, le Saint-Esprit m'a enseigné un jour que renoncer, ça veut dire laisse-lui, give it to God. Donne-le au Saint-Esprit. Comment on donne ça au Saint-Esprit? Je vais aller rapidement. C'est que tu ne veux plus. Quand tu dis, moi, j'ai fini avec ça, tu n'y touches plus. Et tu rends grâce à Dieu. Tu rends grâce à Dieu qui va t'amener dans la victoire. Et moi, le jour que j'ai pratiqué ça, j'ai eu la victoire sur la colère. Et jusqu'à maintenant, le Saint-Esprit continue à travers moi. Il y a des affaires, ça ne me dit plus rien. Fais sauve, ça va intéresser. Bon, gars, I don't care. Et aussi vous dire que dans votre connaissance de votre identité, dans votre expression d'identité, il y a certaines choses qui ne vous toucheront plus parce que vous n'êtes pas de la terre. Pour que quelqu'un puisse vous toucher, il faudrait qu'il touche à Christ. Parce que vous êtes en Christ, vous êtes caché en Christ. Donc, c'est tout un processus, ok? Un jour, je vous donnerai peut-être, si j'ai le temps à la fin de ce live, je vous donnerai peut-être une anecdote que j'ai vécue direct avec une personne dans l'autobus. Mais pour revenir sur l'envie, listen, l'envie peut vous faire trébucher. Par exemple, tu peux avoir un projet, ok? Puis ton projet, c'est un projet important. Mais parce que, bonjour Luxon, mais parce que tu envies celui-là, tu sais, tu vois le projet du voisin là, il a l'air beau, il y a plusieurs projets qui ont été initiés, qui ont été manifestés sur l'envie. Et je vous dis, l'envie, si vous faites quelque chose par envie des autres, envie de son résultat, envie de son succès, envie de sa maison, envie de son mari, envie de son boyfriend, de son girlfriend, envie de ses entreprises, you're gonna fail. Éventuellement, et l'envie va vous demander une énergie et une force que vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas investir continuellement dans cet esprit-là. C'est un esprit qui épuise l'âme. Parce que l'envie fait que vos yeux, ils se promènent. Votre vision est floue, vous ne voyez rien. Si tu vois que le voisin, par exemple, en fait, je vais vous donner un témoignage sur moi, ok? Rapide, puis je ferme aussi les parenthèses. Par exemple, j'avais vu quelqu'un une fois
qui faisait une activité. Je ne vous dirai pas laquelle. Puis j'ai dit, ben, je suis capable aussi de faire l'activité. D'accord? Puis là, je commençais à faire l'activité. Puis à un moment donné, j'ai dit, mais attends, ça ne marche pas, mon affaire là. Par la suite, l'envie s'est ramenée sur le don qui est en moi. Écoutez-moi bien. Je chante. Je suis un chantre. Puis ça, c'est pas une joke. Depuis que je suis petite, je chante. Puis je voyais des gens chanter. Puis là, je dis, mais je suis capable de faire ça. Écoutez bien. Et oui, je suis capable de le faire. Mais à un moment donné, je voulais le faire pour montrer que j'étais capable de le faire. Est-ce que vous comprenez? Parce que comment se fait-il que lui, il a telle façon, elle fait tel ça, puis moi, je suis capable de chanter. Mais je vais leur montrer que je suis capable aussi de chanter. Mais ça, c'était envier le fait qu'elle, elle chantait, puis dans le moment qu'elle chantait, il y a une réaction, ou il y a un résultat qu'elle a obtenu. Je désirais son résultat. Donc, l'envie peut corrompre même le don que Dieu a mis en toi. Il peut même flouer ta vision, même par rapport au don et au talent et aux grâces que Dieu a mis dans ta vie. So, il faut absolument que tu prennes le temps d'examiner ça, parce que l'envie peut t'amener à faire quelque chose, puis tu crois que tu es en train de faire tu t'amener à faire un projet, and then tu crois fort que tu es en train d'exécuter le bon projet. Mais pourtant, tu n'es absolument pas en train de faire, bonjour Junior, tu n'es absolument pas en train d'exécuter le projet pour lequel, en fait, le vrai projet là, parce que tu n'es pas au bon endroit, parce que tu es en train de fonctionner par l'envie. Et l'envie, ce n'est pas la lumière. L'homme a besoin de lumière. Dieu nous a créés. Il dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, en elle était la vie était la lumière des hommes. So, l'homme a besoin de lumière. Many people, il y a plusieurs personnes qui se lèvent comme qui veulent dire qu'ils sont des guides. Ils sont that they have it. They have found something. OK? Ils ont trouvé quelque chose. Puis là, ils t'invitent à les suivre. Comme si eux, c'était la lumière ou c'était le bon berger. Est-ce que vous comprenez? Et many of them, ils fonctionnent par envie. Donc, ils n'ont pas la lumière. Ils ne comprennent même pas ce qu'ils font. Ils sont en train de copier quelqu'un qui peut-être a copié quelqu'un d'autre par envie. Donc, ce qui fait que le projet dans lequel ils se sont impliqués n'est même pas un véritable projet. Il n'y a pas de vérité dans ce qu'ils font. OK? But they are doing it. OK? Good. So, attention à l'envie. Prêtez attention aux pensées qui viennent. L'envie est sneaky. Je vous le dis. Hein? Il est sneaky. Il peut se manifester salut Junior. Il peut se manifester je vous dis, comme dans votre don. Il peut aussi se manifester dans quelque chose qui n'a rien à voir avec vous. Ça se peut que l'envie vous conduise à faire un projet pour obtenir le résultat de quelqu'un d'autre. So, really, watch out. Et l'envie crée aussi la jalousie. L'envie peut vous rendre amer. L'envie peut créer la honte à l'intérieur de vous. Parce que, par exemple, si moi je chante, d'accord, et puis que il y a certaines, enfin, la grâce qui est sur ma vie fait que quand je chante, il y a telle sorte de résultat qui se manifeste. Maintenant, si quelqu'un d'autre essaye de chanter pour atteindre le même résultat, mais c'est quasiment, en fait, c'est impossible, quoi. À moins que tu ailles faire la magie. Et même si tu fais la magie, ton résultat sera faux. Parce que ce qui est en moi, c'est une grâce. C'est un don qui n'est nulle part autre qu'à l'intérieur de moi-même. Donc, il faut vraiment éviter ça. Et il ne faut pas avoir honte si tu as déjà fonctionné par envie du résultat de quelqu'un d'autre. Tout ce que tu as à faire, c'est te détourner. Moi, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit, quand il m'a fait réaliser ça, j'ai dit, oh Saint-Esprit, waouh, je demande pardon parce que l'envie, là, en fait, je m'étais embarqué dans certaines choses qui n'avaient rien à voir avec véritablement ce que mon cœur désirait, ce que je voulais vraiment manifester. Comme j'ai perdu du temps, de la force, de l'énergie, j'ai essayé d'aider certaines personnes juste par envie. Mais j'ignorais que c'était de l'envie, ok? Je pensais que c'était comme, tu sais, c'était ça qu'il fallait que je fasse, là, genre. Mais dans le fond, c'était pas ça pas tout. Sauf que Dieu vous guide. Je vous réitère la parole qu'il faut déclarer. Et bannissez complètement la honte. Un enfant qui grandit, le Saint-Esprit m'a dit ça un jour dans mon esprit, il dit, un enfant qui grandit là,
Quand tu étais bébé, tu étais dans les couches, tu n'étais même pas conscient de ta personne, de l'environnement. Tu savais rien du tout là. So, maintenant que tu es devenu adulte, on t'a dit, oh ben, tu sais, toi, tu as porté des couches. Hein? Est-ce que tu peux avoir honte d'avoir porté des couches? Mais non. Alors, tout comme pour toi, en grandissant, il y a des détails que tu ne savais pas. Tes parents étaient complètement... Eux, ils l'ignoraient. Toi, tu as la grâce que Dieu te révèle ces choses pour que justement, tu ne restes pas dans l'ignorance. Pour que tu ne restes pas à fonctionner comme les autres. Pour que tu ne fonctionnes pas comme une poule des prairies, mais que tu prennes ton envol comme les aigles. Parce que c'est ce que tu es. Dieu, quand il te regarde, il voit lui-même. Il se voit quand il te regarde. Mais les hommes t'ont dit que toi, tu es chair. Tu es de la terre. You are black, or you are white, you are Caucasian, you are Asian, you are American, you are Canadian, whatever. Ils t'ont dit plein d'affaires que tu n'es même pas. Ok, ils ont parlé de ton extérieur, mais pas de l'être merveilleux, glorieux, magnifique, excellent. Alléluia, que tu es. Ok? Sans que Dieu te garde, n'aie pas honte de qui tu es, n'aie pas honte des erreurs que tu as faites. La seule chose, maintenant que tu as entendu la parole, détourne-toi. Et je te dis ça aussi, ouvre-toi pour que ce processus s'enclenche et que remercie simplement le Saint-Esprit. Est-ce que tu es encore présent pour entendre? Tu es encore présent pour pouvoir suivre cette lumière-là, qui est le Saint-Esprit, et accepter de manifester cette gloire que Dieu a mis. You know what? You are worth every single word that God has for you. So, with that, Joseph! Et puis, je vous dis encore une autre bonne année de 2021. 2 Thessaloniciens 3, le verset 5. Accepte simplement. Fais juste prier avec cette parole, mais pas ta parole à toi. Et tout ce que le Saint-Esprit va t'indiquer à abandonner, juste enlève ça. Laisse faire. N'aie pas honte parce que tu as eu... Oh, j'ai eu envie de... Tu sais, j'ai envie le mari... ok, en fait, il faut que je vous dise ça. Avant de finir, il y a... j'ai eu quelques relations avec quelques hommes, là. Puis, à un moment donné, je me suis demandé, mais attends, pourquoi est-ce que moi, ça ne marche pas? Quand je suis en relation avec un homme, je considère que je suis correct. Mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Tu sais, j'ai essayé, puis je trouvais que c'était correct. Puis la personne disait que c'est correct. Mais pourquoi ça n'a pas fonctionné? Et ça n'a pas fonctionné selon mes termes, selon mes attentes. Qu'est-ce que j'attendais à recevoir? Je n'ai pas reçu. Pourquoi est-ce que je n'avais pas reçu? Ben, puis là, je commençais à regarder. Je disais, peut-être que si j'étais un tel, si j'étais comme elle, peut-être que ça irait. Puis, je commençais à envier certaines personnes. Je commençais à envier leur physique. J'ai dit, mais peut-être qu'il faudrait que mes cheveux soient comme telle manière. Peut-être que mes yeux devraient être... Ou peut-être que peut-être que je devrais perdre du poids. Ou peut-être qu'il faudrait que je change mon apparence. Peut-être que je vais me faire des... Comment on appelle ça? Plastic surgery. Anyway, le français vient pas tout de suite, là. En tout cas, plastic surgery, ok? Quand tu fais une chirurgie plastique pour changer, pour voir l'air de quelqu'un d'autre. Peut-être que ça va marcher. Mais je bénis l'Éternel. Dès ce que le Saint-Esprit qui est bon pour moi m'a permis maintenant de comprendre à l'intérieur de moi que c'était l'envie qui faisait ça. Que ça n'a rien à voir avec qui je suis, n'a même pas encore commencé. Oui, merci Junior. Chirurgie plastique. Mouah! Love you, bro. So, chirurgie plastique. So, celle que je suis n'a même pas encore été manifestée. Ok. Oui, être familier avec quelqu'un et être familier avec quelqu'un d'autre, c'est deux choses différentes. Familier, exemple, la rue, tu passes sur la rue. J'ai l'habitude de voir ça. Cet arbre-là, il est toujours au même endroit. Mais familial demande de l'investissement. Familial demande, you have to care. You have to really care. Parce qu'une famille veut le bien de l'autre. Dans la famille, on s'aime, on s'entraide. Dans la famille, on a une histoire, on a un vécu. Dans la famille, on se rapproche. Tu sais, il y a une relation. D'accord? Bien sûr, dans la famille aussi, des fois, il y a des chicanes. Il y a des mésententes. Mais être familier, c'est comme dire, ah, par exemple, mon frère Junior, là, il a sorti une chanson qui me bénit. Dans le sens, le texte, c'est un texte d'espoir qui dit, le bonheur parfait. Ça s'en vient. Puis, je ne lui envoie pas des fleurs, mais quand j'ai écouté la chanson, le vidéo,
Il ne me l'avait pas envoyé, je l'ai trouvé tout seul. Ok, je ne te reproche pas, Junior. So, j'aime Junior, c'est mon frère, ok? So, quand j'ai écouté la chanson, je me dis, waouh, ça c'est une histoire de quelqu'un qui a souffert. Puis il a exprimé ça. Et je crois que ça va bénir, ça va sortir beaucoup de gens de la dépression, de la détresse, particulièrement dans ces temps où est-ce qu'on vit, où est-ce que l'oppression est présente, là, comme on ne cherche pas, est-ce qu'on est oppressé? On ne se pose même pas la question, là. L'oppression est présente. So, famille, c'est être proche. Crampeur de haine. Famille, c'est investir. Mais familial, c'est Junior. C'est Junior qui l'a fait. Junior. Ben, c'est le gars qui chante là. Je suis pas sous ton dos là, je passe ton cas. Je suis ton cas. Mais c'est être familial, c'est comme dire que ce que tu as vu, c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a rien d'autre. Que peut-il sortir de bon de Montréal-Nord? Que peut-il sortir de bon de Saint-Michel? Ce n'est pas que Mumbai, toujours des problèmes. Tu sais, que peut-il sortir? Mais non, mais tu ne sais pas. À l'intérieur de ceci, l'Éternel dit, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir ou avec les grabés ou tomber, saisissent ma bouche, ma parce que l'Éternel, l'Éternel est bon. Ok. Les chansons qui jouent en background de ma partie de page, je ne peux pas vous les donner, ok? So, sorry guys. This is getting me laughing. Alright. Donc, familier, lorsqu'on est familier avec quelqu'un, on s'est arrêté à qu'est-ce qu'on pense. Ok, c'est ça, puis that's it. Mais on n'est pas ouvert, on ne se dit pas, ok, ben regarde, cette personne, c'est un trésor à être manifesté. Je n'ai pas encore vu le meilleur de Junior. Je n'ai pas encore vu le meilleur de Géraldine. Je n'ai pas encore vu le meilleur de Suze. Je n'ai pas encore vu le meilleur de Gérald. Je n'ai pas encore vu le potentiel, la puissance de ces personnes-là. Cette grande puissance qui est enfouie en eux. Je ne l'ai pas encore vue. Mais je peux prier pour que ça arrive. Donc si cette personne tombe, elle souffre, je peux lui donner la main avec l'espoir que pour tout ce qui vit, il y a de l'espérance. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Alors, je pense que my time's up. So, je vais vous dire merci d'avoir été là. Et je prie vraiment que cette parole vous aura édifié et que vous allez prier avec la parole simplement. N'ajoutez pas vos paroles. Et suivez les instructions du Saint-Esprit. 30 minutes, le 30 minutes, c'est le maximum. 2 Thessaloniciens 3, le verset 5. God bless you all. Bye.